Regardez ce qui arrive, c'est un petit peu calme. Hello everybody, this is Fipe, bienvenue sur une nouvelle vidéo à Monaco les amis. On se retrouve pour du lourd aujourd'hui. Pourquoi du lourd? Parce qu'il va y avoir du car spotting et du soleil. Et quand c'est car spotting et soleil en semaine, parce que oui, en semaine en général je vois plus de belles choses que le week-end. Regardez, je vous ai pas menti, un Clash G63, on commence bien. Pour vous résumer ce que je fais, si vous me connaissez pas encore, je vous filme les belles voitures que j'ai la chance de voir dans Monaco. Je partage tout ça avec vous. De temps en temps je me retrouve à l'intérieur. Cayenne Turbo GT. Le Cayenne le plus puissant de l'histoire. Et si vous voulez me retrouver sur Instagram, il s'affiche à l'écran, là juste en bas. Derrière moi, il y a une 488 bleue intérieure rouge, à côté d'une E63 AMG, une RS5 aussi je crois. Alors là on a un camion de transport de voitures en warning, suisse, noir là. Ici comme ça, là ça peut vraiment être du lourd. Par contre j'ai peur qu'il est déjà chargé. Je vois pas de chauffeur, je vois pas d'excitation autour. Regardez la plaque 0004. Et au passage le camion s'en va, donc c'est une défaite pour moi les amis. Bon bah il y a tout qui passe au casino hein. Elle est sympa en bleu comme ça. Regardez là il y a une Ghost, plaque française qui a l'air toute neuve. Et ici il y a une autre Ghost, plaque française. Oh la couleur il était vert. Regardez, regardez. GLS 63 il est vert. Oh, regardez la config de cette M3 là, elle est verte, la calandre, les jantes, ouais c'est quoi la config? Ah elle a l'échappement comme ça en plus. Je vous en avais pas encore filmé, ça c'est l'échappement sport de chez BM, quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui devant chez Ferrari? Une Ferrari, c'est original, SF90 Stradale, pack Aceto, avec tout ce beau carbone, ce beau béquet, la bande grise qui va jusque l'avant de la voiture. Contraste bien d'ailleurs avec le gris foncé de la voiture. Et elle a surtout les jantes carbone, les fameuses jantes carbone. Ils sont en plein soleil en plus, on peut bien en profiter, regardez. Ah les sièges ils sont marrons. On voit au soleil là qui ressort bien marron chocolat. Beau petit gel C63. S, le dernier. Allez, on continue la balade. Alors place du casino, regardez la petite plaque sur ce G63. Lui en fait il a une reprog 700 chevaux de chez Brabus. C'est pour ça, attention, que sur la plaque il y a marqué Brabus. Mais il a rien d'autre, il a rien de Brabus à part la reprog à 700 chevaux. La Rolls avec la capote bien pétante. Et devant le casino il y a la M4 de GMK sans plaque à l'avant. C'est assez impressionnant. Un combo de Mercedes CL. Genre c'est devenu quand même assez rare mais c'est marrant, il y en a deux. Genre une CL63 et une CL500 je pense. Et là-bas une RS6, voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Bah, regardez ce qui arrive, c'est un petit peu calme. Il y a la Monza qui vient réveiller la place du casino les amis. La Monza habituelle. Non, il s'arrête juste devant le soleil. Dommage. Bon, en tout cas il coupe toujours le moteur donc ça va faire un start-up. Voilà, c'est beau, on voit quand même un petit peu la couleur. Je vais rester devant pour une fois pour le start-up. C'est plus joli d'ici, j'aime bien l'avant. J'ai failli me faire écraser par une Monza, je croyais qu'il allait tout droit. Bon bah voilà, c'est une scène familière qu'on a. La Monza devant le casino, la M4 de GMK, c'est les habitués. Regardez la rareté, la Fisker Karma électrique. Et regardez le toit, il y a des panneaux solaires. Ça je trouvais ça bien à l'époque. Et que c'est tout électrique pour recharger la voiture, mais bon, c'est terminé Fisker. Et vous en pensez quoi? C'est l'ancêtre de la Tesla, en gros. Et tant que je suis là, je vous montre ce Bentayga là. Je sais pas si vous le reconnaissez, il était là l'été dernier. Presque tout l'été, il était à l'hôtel de Paris. Et il a une plaque qui nous provient du Qatar. Peut-être que des voitures du Qatar vont être de retour avec. Pour l'instant, il n'y a que le Bentayga. Je sais pas s'ils ont ramené des supercars ou hypercars avec. Mais il est hyper stylé avec ces jantes là. Les étriers orange et l'intérieur tout orange. Le orange Hermès. AMG GTR. Je l'ai pas entendu arriver. Range Rover. Range Rover. Range Rover. Ah, la NSX, franchement, on en voit très peu à Monaco. Je vous en filme jamais, mais en même temps, c'est parce que j'en vois jamais. En même temps, vu le prix, c'est le prix d'une Ferrari dans une Honda, faut vraiment être chaud.
C'est la F1 édition en roadster. Regardez les couleurs, là le G il est couleur bordeaux, vin, enfin très sympa. Et ah voilà, RSQ3 en vert militaire, vert mat, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal du tout. On en voit moins qu'avant en fait, donc ça peut redevenir à la mode. Fais un peu de popcorn. C'est un petit peu la couleur du G63 que je vous ai filmé juste avant. C'est quoi cette Porsche? Bon déjà il a le capot ouvert à l'avant, c'est une chose. Tellement bien cette config pour la Côte d'Azur, si vous voulez pas du rouge bien sûr. Ça fait plaisir, une Corvette à l'ancienne. Et en parlant de à l'ancienne, C63. Une belle couleur aussi là. Le retour. Le contraste entre cette 205 cabriolet et le bon gros G qui n'a rien à voir comme look. Bam. Ah, elle est stylée la E63 de cette génération, j'adore. Ah, j'étais pas prêt. J'aime bien le rouge à l'ombre aussi. Ah, mais cette voiture c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Wow, avec l'intérieur rouge, extérieur très discret mais intérieur rouge. Ah, ça a fait coucou. Bon les amis, je vais bouger de la place du Casino. Vous la reconnaissez là, celle-ci à 3 roues? Ouais, je disais, il est temps pour moi de bouger de la place du Casino car l'heure est grave les amis. J'ai reçu plusieurs photos comme quoi il y a une Bugatti Chiron Super Sport à Monaco qui est en train de tourner et qui a été vue direction la sortie de Monaco vers le Monte Carlo Bay. Donc il y a des chances que la voiture dorme à cet hôtel. Je vous retrouve là-bas si elle y est, sinon bah on continue dans Monaco. Bon bah voilà les amis. On est devant la Bugatti Chiron Super Sport limité à 30 exemplaires qui n'ont pas du tout encore été tous produits. On est qu'au tout début des livraisons, ils en ont livré que quelques-unes, ça se compte peut-être sur les doigts d'une main. Et on a quand même une voiture à 5 millions d'euros devant nous, une fois de plus, à Monaco. Vraiment, c'est d'ailleurs la première Bugatti Chiron Super Sport de l'histoire à rouler à Monaco. Elle était encore jamais venue. Moi, quand je l'avais vue à Cannes, elle n'était pas venue sur Monaco. C'était juste pour faire des vidéos promotionnelles à Cannes. Donc là, c'est la toute première fois qu'il y a une Chiron Super Sport à Monaco. Bon, moi ce que j'adore le plus sur la Chiron Super Sport, c'est vraiment cette partie arrière là qu'ils ont rallongée. Bon, vous voyez, regardez, le rond d'habitude sur la Chiron, il va vraiment jusqu'au bout de la voiture. Là, on voit qu'il y a tout ça en plus qui dépasse. Mais ce que j'adore vraiment de plus, c'est l'échappement. 4 sorties d'échappement comme ça, superposées avec ce diffuseur, mais qui impose énormément. Regardez ça là, on dirait même plus un diffuseur ça. On dirait juste la carrosserie tellement c'est épais et énorme. Franchement, elle est juste bestiale. Je sais pas, dites le mot qui pourrait le plus la décrire cette voiture parce que moi, elle me laisse bouche bée les amis. Voilà, là vous voyez un petit peu plus la longueur de la voiture. Regardez la partie arrière. Regardez la distance qu'il y a entre le siège du conducteur et l'arrière de la voiture. C'est long tail, vous voyez, c'est vraiment rallongé. Et là, ces jantes là qui sont sorties avec la Super Sport. Bon, c'est pas mes jantes préférées, hein. Il y a un autre jeu de jantes pour les Super Sport avec du carbone dessus. Le badge Chiron Super Sport ici qui rappelle, on sait jamais. Et en plus de ça, ils lui ont rajouté 100 chevaux. D'habitude, elle en fait 1500 la Chiron. La Super Sport en fait 1600. Vous voyez, toujours plus avec le carbone sur le moteur. Toujours le W16, hein, c'est le même bloc moteur bien entendu. Elle fait vraiment très très plate, très allongée. C'est fou.
Franchement, elle m'impressionne cette voiture, elle est hyper impressionnante. Je pourrais aussi la regarder pendant des heures. Ce qu'il y a aussi de rajouter, ce sont les petites écopes ici sur le dessus de l'aile, de ce côté là-bas. Les disques de frein monumentaux. En même temps, pour freiner une voiture qui roule à 482 km/h, il faut que ça freine plus que ça n'accélère en fait sur ce genre de voiture-là. Vous n'imaginez pas comme j'ai hâte de l'entendre démarrer. Encore plus agressif qu'une Chiron avec ce pare-choc redessiné là. Ici aussi les écopes sur les ailes, là, derrière le pneu. Franchement les amis, je pourrais vous filmer l'arrière de cette voiture pendant des heures. Je peux pas m'en lasser en fait, c'est trop. Genre vraiment, j'adore la Chiron, j'adore vraiment tous les aspects de la voiture, mais là, la Super Sport de l'arrière comme ça, ou du 3/4 arrière, mais bon là c'est un peu compliqué avec la colonne qui est juste là. C'est fou cette voiture là. Attendez, je vais baisser la caméra de ce côté là, je suis un peu contorsionné autour du buisson, mais regardez ce point de vue là, bam, regardez cette arme de destruction massive les amis. Donc les amis, on est devant la voiture qui peut rouler à 482 km/h en théorie bien entendu. Regardez cette écope là ici. Par contre le compteur va toujours jusque 500 km/h. Ça c'est comme la Chiron de base. Quelle voiture! Je suis refait les amis, ma journée est faite. Waouh! Et oui, il y a quand même un coffre sur une Bugatti, il est situé à l'avant, on peut mettre les vestes, c'est déjà ça. Regardez la longueur de la voiture. Waouh là là, aussi long que la classe S là. J'essaie de traverser sans me faire rentrer dedans. Pouah, vous imaginez là, vous roulez, vous laissez passer cette Chiron. Pouh. Waouh, 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 quelle prestance sur la route. Ok. Et voilà, ça y est, on a pris un peu de hauteur les amis, on est au-dessus de Monaco vers l'hôtel Maybourne qui vient d'ouvrir il y a quelques mois juste au-dessus de Monaco. Imaginez-vous la vue que vous avez de l'hôtel sur ça. Ça s'arrête vraiment juste devant moi, je pensais pas, avec le Bentayga. Voilà, scène. Avec l'aileron sorti cette fois-ci, vous voyez? Ce vrombissement. Wow. Ça, le 3/4 arrière que je vous disais tout à l'heure. Et regardez ça, elle est impressionnante. Surtout en blanc en fait, elle fait encore plus grosse. Wow. Voilà, c'est fini les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!